Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo en Inde, plus particulièrement à New Delhi. Voilà, alors bah oui, toutes bonnes choses ont une fin. Je vais rentrer à Paris, reprendre les vidéos à Paris. Mais avant ça, il y a un endroit que j'avais très envie de vous montrer à New Delhi, qui n'est autre que le Spice Market, donc le marché aux épices de New Delhi. Voilà, qui est vraiment un endroit emblématique de la ville, dans le vieux Delhi. Et là, on va s'y rendre. On a l'impression qu'on est dimanche, mais on est lundi. Je peux vous dire qu'ici ça grouille. Hello sir. Voilà, il y a une très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Ça vend des babioles, ça vend des tableaux, des tuyaux, des gadgets. C'est incessant. C'est vraiment ce genre de ville qui ne meurt jamais, qui s'éteint jamais. Il y a un dynamisme permanent dans ce genre d'endroit. C'est exactement le genre de moment où je me dis, si tu as peu voyagé dans ta vie et que d'un coup on te propulse ici, tu te dirais mais putain, qu'est-ce que je fous là? C'est bruyant, il a plu hier, du coup il y a de la boue. Ah, c'est quelque chose. Alors là, ça n'a pas forcément un charme, bon voilà, hein. L'épice au marché, le marché aux épices beaucoup plus. On y est dans, allez, dans 1 kilomètre. Bon, en tout cas, ouais, je sais pas ce que je pourrais m'acheter ici là. Je vois pas grand chose qui m'attire. Quelques vêtements, pas non plus des copies extraordinaires. Moi, ce que j'ai envie là, c'est d'aller m'acheter des épices, des bons épices. Ah, tu peux pas faire mieux qu'ici, quoi. La beauté des camions indiens. Alors ça, j'adore. Trop de style. Bon, je viens d'arriver dans le marché aux épices. Alors, autant vous dire que on le sent tout de suite. Alors, il y a un truc qui arrive très souvent au marché aux épices de New Delhi, c'est que tu as beaucoup de gens qui éternuent parce que tellement il y a d'épices dans l'air. Je vous jure que c'est vrai. Regardez-moi ça là. Bon, là c'est plutôt des arachides, mais il y a aussi pas mal d'épices. Et ouais, tu as les mecs qui circulent avec leur sac en toile de jute sur la tête, enfin sur la tête, quasiment sur la tête. Et faire gaffe parce que les mecs ils sont pas là pour plaisanter, quoi, tu vois, ils ont pas le temps. Du genre lui là, tu vois. Bon, qu'est-ce que je vais acheter comme épices moi? Ça c'est la question. C'est le genre de truc que tu achètes puis que tu n'utilises jamais. Bon, après je cuisine quand même un peu, mais voilà, c'est sûr, du thé noir pour se faire des petites chais à la maison. Là, du coup, tu as le choix entre de la cannelle du Vietnam ou de la cannelle d'Inde. Alors, forcément, un petit peu plus cher. 50 roupies le bâtonnet, mais le bâtonnet, il est énorme. Et tu vois une vraie poudre pour faire du tandoori chicken là. Curry, yeah, it's good. No, I need. Thank you, yeah, good. Et je l'ai carrément dévalisé là. J'ai pris plein de trucs. Perfect. Wow, good. No, I have. Thank you, sir. Biryani masala? No, good. I make it myself. Okay. No, thank you. Asafoetida. What's that? Asafoetida. Asafoetida? Good for health, good for... Non, thank you. Elle essaie de tout me vendre. Good. Voilà, c'est un peu une galère de se faufiler. Je vais pas vous mentir. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je viens de sortir du marché aux épices. Je suis blindé. Mais c'est très bien. Franchement, ça m'a coûté que dalle. 1100 roupies la première fois et les piments après, 120. Oui, j'ai acheté des piments que je n'ai pas filmés. Bon, je sais qu'ici, normalement, il y a moyen de se faire nettoyer les oreilles dans la rue. Il y a ce stand de limonade que tu trouves partout en Inde. Et à chaque fois que j'hésite parce que j'ai peur que ça soit fait avec de l'eau un peu dégueulasse. Mais là, c'est mon dernier jour et je pense que c'est l'heure. Alors ça, c'est pas forcément de l'eau en bouteille.
Thank you, sir. Bon, allez. Mais c'est que c'est bon en plus. Oh là là. Rafraîchissant. Nickel. Franchement, j'aurais dû goûter avant. Vous voyez comment je suis? C'est fait avec des petits citrons. Et comme par hasard, juste à côté, tu as un petit stand de egg roll. Can I have one? 100. Just one. Thank you. Je vais pas vous mentir, avec mes 3 sacs, le mec qui me donne une assiette avec mon egg roll, je suis un peu en galère, clairement. Il y a plein de sauces, il m'a mis une sauce piquante. That's good. Très sympa. T'as une sauce sucrée mélangée avec une sauce salée piquante. Top. Et à l'intérieur, tu as de la tomate avec de la patate. Autant te dire que ça te tient bien encore. Bon, voilà, ça c'est fait. Le petit... Oula, j'y vais avant qu'ils y aillent parce que sinon c'est la merde. Ce petit snack. On va pas appeler ça un repas, un snack. Mais en vrai, quand il fait chaud comme ça suffit largement. Bon, qui me nettoie les oreilles là? Date. Can I have one? One. 90. Can I have one? 190. Yes. One. 190. Only 90. Ok, cool. It is milk? Bon, allez, petit dessert, ça sera nickel. Thank you. Oh, I need to bring you that. Okay. No? Bon, alors là, on est en présence du makarabdi, dessert très connu, un dessert glacé à base de lait, du lait fermenté, du lait entier qu'on laisse cuire pendant longtemps pour obtenir une pâte onctueuse et très souvent avec une saveur de cardamone, voilà, ou de safran, avec des petites amandes par-dessus. Regardez ça là. Oh. C'est frais, c'est épais, c'est très très épais. Et c'est ça que j'adore. C'est sucré avec un petit goût de... Hey, Yeah. bro! Oh, Woohoo! lovely. Lovely. Really good. Very good. Is me the what, darling? No, thank you. What, darling? India. Ouais, j'ai un nouveau pote là. Je crois que c'est son dessert préféré. Bonjour gars. Trop trop bon, j'adore. On sent les petits morceaux à l'intérieur. Oh, ça défonce. Et il m'a dit que tu pouvais garder le petit pot. Si tu as envie de te faire un budget un peu serré en sac à dos, l'Inde pour le coup c'est vraiment un endroit où tu peux dormir en hostel pour 3 € et tu peux bouffer pour 40 centimes. Voilà. Regardez-moi ce bâtiment là comme il est beau. Bah ouais, quand même. Alors là, toute l'avenue que je viens de me descendre, qui est vraiment très très connue à New Delhi, et bah arrive sur le Red Fort, qui est juste là en face et qui est bien sûr le lieu le plus connu de New Delhi. Ah, Little Scam. Voilà, voilà, les amis, ça arrive. How much? How much? Be careful, hein? Be careful! Allez, c'est parti, mon pote. Oh putain. Ah oui, effectivement. Dégueulasse, le mec. What's your name? Your name? On l'appellera. Il met des produits un peu chelous dans l'oreille. Oh waouh. Bon, en même temps, ça faisait un moment que je les avais pas nettoyés. Là, il enlève le liquide. Si vous pouvez éviter d'aller toucher le tympan.
En vrai, c'est plutôt stylé. Je pensais que c'était une arnaque, mais c'est pas trop une arnaque, hein. Ça me fait peur qu'il aille trop loin, en fait. En plus, c'est que là où il met le coton, c'est une barre en métal et qui est très 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 pointue. Mais genre, vous n'avez pas idée à quel point c'est une pointe. En général, ça me fait tousser quand on va trop loin. Là, je ne tousse pas encore. Du coup, ça va. Ah putain. Bon. Ah ouais. C'est pas utile là de le tirer sur l'oreille. Qui l'eût cru? Encore une belle expérience. Ah oui, pardon. Perfect. Thank you, sir. Bon, alors moi, mission réussie. J'ai réussi à me faire nettoyer les oreilles dans les rues de New Delhi. Je suis vraiment une langue de pute parce que j'étais persuadé que ce truc, c'était vraiment une arnaque classique pour les touristes. Et en fait, non, c'est juste un mec qui nettoie les oreilles dans la rue. Je sais pas pourquoi, j'étais resté sur une idée d'arnaque. De trucs vraiment pour les touristes ou genre... Peut-être qu'il y a un autre style où les mecs... Il me semblait qu'il y avait un truc où les mecs te mettent un tube dans l'oreille et te sortent un truc en te disant « Regarde comment t'as les oreilles dégueulasses ». Alors en fait, c'est faux. Alors je sais pas si vous avez un souvenir de ça, si vous le savez, mettez-moi un commentaire. Alors que là, c'était juste un mec qui m'a nettoyé les oreilles. Voilà. Aussi bien qu'un mec qui pourrait... qui pourrait me raser. Bon, en tout cas, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire à tous les gens qui sont flippés de l'Inde à cause de toutes les vidéos de merde que vous regardez sur les réseaux sociaux, qui bien sûr descendent et détruisent l'image de ce pays. Eh bien, je suis resté 10 jours ici, je ne suis pas tombé malade une seule fois. Voilà. Alors, des petits conseils, bien sûr, évitez de boire l'eau du robinet, évitez de manger des glaçons, et voilà. Et la viande, essayez de manger de la viande uniquement dans les endroits où il y a un gros turnover, où il y a beaucoup de monde. Voilà. Si vous voyez que vous arrivez dans un endroit où tout le monde mange végétarien et que d'un coup vous demandez un butter chicken, ça je vous conseille de ne pas le faire. Bon les amis, moi je vais aller chez le docteur parce que je suis en train de perdre l'ouïe des 2 oreilles. Putain, qu'est-ce qu'ils aiment klaxonner, putain. Bref, j'espère que cette série de vidéos à Dubaï, au Bangladesh et en Inde vous aura fait plaisir et vous aura fait kiffer. Moi c'est ma dernière vidéo, je rentre à Paris demain soir et on reprend les vidéos en France. Voilà, allez, salut, je vous embrasse et à dans 3 jours pour la nouvelle vidéo. Ciao.